Les réflexions sur le projet PIVIC ont démarré courant 2010. À l'époque, l'autorité de sûreté nucléaire a demandé à Areva d'étudier une solution de traitement pour certains de leurs déchets de moyenne activité à Villon qui étaient destinés à être stockés au stockage géologique profond. Et Areva nous a sollicité pour mettre au service de leurs besoins, c'est-à-dire réaliser des colis acceptables par l'ANDRA, un procédé donc capable de réaliser ces colis. En particulier, la demande de l'autorité de sûreté était de détruire les matières plastiques qui étaient contenues dans ces déchets. Et donc assez naturellement, Areva s'est tourné vers un procédé d'incinération qui est devenu, à partir de 2011, le projet PIVIC. Un tel procédé nécessite un budget beaucoup plus conséquent. Et c'est pourquoi l'ANDRA a proposé, afin d'encourager les solutions innovantes, d'octroyer à Areva une subvention issue du programme des investissements d'avenir. Ce partenariat, il est, j'allais dire, enthousiasmant parce que c'est des équipes mixtes, des équipes CEA et Areva qui travaillent ensemble, avec un dialogue permanent avec l'ANDRA, qui lui est dans un rôle plutôt de spécification du colis qui sera au final accepté. Areva agit en tant que maîtrise d'ouvrage et futur utilisateur industriel. Le CEA revendique en fait une fonction de bailleur de procédés pour les industriels avec qui il travaille. L'objectif pour l'ANDRA est d'être impliqué le plus en amont possible dans la chaîne de gestion des déchets radioactifs et pas seulement au moment où les déchets vont nous arriver en stockage. Et effectivement, ça nous permet de sortir du cadre un peu théorique du conditionnement d'un déchet. Là, le cahier des charges, il est dès les premières réunions sur la table. Alors PIVIC d'abord ça veut dire procédé d'incinération, vitrification in-can. L'objectif du projet c'est de développer un nouveau procédé pour le traitement de déchets qu'on appelle des déchets mixtes. C'est-à-dire qu'ils vont se présenter à la fois en mélange avec des organiques et des métalliques. Ce qu'on appelle des organiques c'est de la matière qui est combustible typiquement, qui peut brûler. Dans le procédé PIVIC, le déchet est introduit par le dessus dans ce qu'on appelle une chambre de combustion. Là, il y a une torche à plasma qui fonctionne à l'oxygène et qui va brûler la fraction organique du déchet. Une fois brûlé, il ne va plus rester que des cendres. Ça, on le descend dans le bas du procédé où il y a un module de fusion. On a du métal en fusion, chauffé par induction, et une phase de verre qui surnage le métal. Les cendres vont être digérées dans le verre et les métaux fondus. On va ainsi obtenir un colis biphasique avec deux phases, une phase métallique dans le fond et une phase verre au-dessus. On commence d'abord par formuler un matériau, le verre, c'est-à-dire lui donner la composition qui nous intéresse. Et ensuite, il faut vérifier au moyen des procédés à l'échelle 1 que l'on arrive bien à fabriquer le verre que l'on attend. Donc quand on a réalisé un essai à l'échelle 1, on prélève des échantillons et on fait un certain nombre de caractérisations. Ça peut être des mesures de propriétés physiques, de sa viscosité, de sa conductivité, ainsi de suite. Mais ça peut aussi être sa microstructure. On va regarder au microscope électronique à balayage si on a bien un verre ou si on a des cristaux et si oui, de quelle nature et combien. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir où se trouvent les radioéléments. Est-ce que les radioéléments qu'on veut conditionner sont dans la phase métallique ou dans la phase verre ? Il faut voir que c'est un projet qui est particulièrement ambitieux pour Areva. D'abord sur le plan technologique, il y a énormément d'innovations qui sont injectées dans le projet PIVIC. On a associé, et de façon complètement inédite, plusieurs technologies ensemble, qu'on avait développées séparément pour d'autres programmes. Dans PIVIC, on trouve à la fois de la fusion de métal par induction basse fréquence, de l'incinération par un plasma d'oxygène et le tout en parois froides. C'est un assemblage complètement inédit de ces différentes technologies. C'est un procédé qui est innovant et intéressant pour Areva qui sera futur exploitant et pour lequel il a l'avantage de faire en sorte que l'exploitant n'aura pas à faire un pré-tri des déchets alpha qui sont à traiter. PIVIC va changer plusieurs choses. D'une part, de par le déchet qui sera produit après traitement, ce déchet-là sera plus stable et donc ça facilitera la démonstration de sûreté autour de ce déchet. Également, ça va permettre une réduction de volume importante pour le déchet traité et donc ça c'est quelque chose qui est très favorable pour le stockage. Et ensuite, en ce qui concerne le procédé en lui-même, le fait de développer un procédé en une seule étape, sans aucun pré-traitement,
est aussi un avantage. Ça veut dire diminution des doses des travailleurs, par exemple, par aucun tri, aucun pré-traitement des déchets. De plus, à ma connaissance, PIVIC est un procédé innovant puisqu'il n'existe pas à ce jour de procédé nucléaire haute température qui couple autant de fonctions pour traiter des déchets MAVL. Le contrat tripartite a l'énorme avantage de créer un cadre favorable à la communication. De ce fait, chaque question, chaque problématique est soumise immédiatement aux différents partenaires. Et très souvent, une solution collégiale est apportée. C'est une collaboration très dynamique qui est motivée par la réalité des échéances industrielles en fait. Les mots d'ordre du projet sont d'ailleurs transparence et anticipation. Chaque personne dans l'équipe a un devoir d'alerte dès qu'il identifie la moindre problématique. C'est cet échange, cette collaboration et cet investissement de chacun des partenaires qui fait que le projet PIVIC est un projet exemplaire, qui fonctionne bien, qui avance bien. En ce qui concerne la R&D, on développe le projet jusqu'en 2024, date à laquelle on doit remettre ce qu'on appelle le livre de procédés, qui va permettre à l'industriel l'exploitation. Le bilan, il est pour moi très positif. Il est vraiment très précieux de pouvoir résoudre rapidement les problématiques. Finalement, ça nous permet de gagner pas mal de temps sur la fin du projet. C'est un fonctionnement collaboratif qui est extrêmement constructif. Peut-être communiquer un petit peu plus autour de nous sur ce beau projet PIVIC.